Merci. Dans la présentation de ce rapport, vous avez écrit que l'année 2020 avait largement impacté les initiatives en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, après une année 2019 encourageante. Et c'est peu de le dire, parce que l'année 2021, en tout cas le rapport qui nous est présenté, je trouve, paraît parfaitement décourageant. Vous parlez de bons indicateurs, je ne partage pas vraiment cet avis. Je ne vais pas revenir par manque de temps sur la question des emplois genrés, ça pourrait nécessiter d'en rediscuter, mais il y a quand même deux éléments qui m'interpellent profondément. Le premier, c'est la question des emplois d'encadrement, toujours. Et en plus, le fait que les emplois fonctionnels les plus élevés dans la ville soient des emplois partagés avec l'agglo fait qu'on ne les fait même pas apparaître là-dedans, alors que là encore, ce sont des emplois majoritairement masculins, malgré le recrutement récent d'une directrice générale adjointe. Et puis la mise à jour du référentiel métier que vous citez a eu comme conséquence qu'on se retrouve avec 27 postes d'encadrement supplémentaires qui sont 27 postes occupés par des hommes. On se retrouve avec donc un déséquilibre quand même important, 73 hommes pour 55 femmes. Donc c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas vraiment un bon indicateur. Je trouve que la route est encore longue et qu'elle semble même s'allonger d'année en année, puisque c'est pire que l'an dernier. Et je voulais savoir, avant même le plan pluriannuel, quelles sont les mesures qui sont prises pour essayer de rééquilibrer ça. Le deuxième point, c'est évidemment la question des rémunérations. Il y a des évolutions très importantes entre 2020 et 2021. Et surtout, qu'est-ce qui explique, là je serais contente d'avoir vos données, que cette rémunération soit passée pour les femmes de 2 319 € en 2020 à 2 101 en 2021. C'est quand même une baisse considérable. Et alors que l'écart était déjà défavorable, il y avait 125 € d'écart en défaveur des femmes dans le rapport de l'an dernier, là, cet écart a plus que doublé. On est à moins 271. Alors, je trouve quand même qu'on ne peut pas se satisfaire de quelque chose comme ça. Et quand on regarde, par exemple, dans les catégories C en filière technique, l'écart monte à 400 €. Donc, je voudrais vraiment savoir comment ça s'explique, parce que j'ai du mal à imaginer que tous les hommes en catégorie A soient tous très avancés dans les carrières, alors que toutes les femmes sur des postes de catégorie A soient au bas de l'échelle. Mais vous m'expliquerez ça après, j'en doute pas. La conclusion que vous proposez à ce sujet dans le rapport, pour moi, n'est pas vraiment à la hauteur de l'enjeu. Vous parlez d'une attention particulière portée au moment du recrutement. Mais on le voit, les inégalités, elles ont encore progressé cette année. Je crois qu'il s'agit plus seulement d'être ambitieux, mais vraiment de trouver des solutions réelles, parce que ça soulève des questions qui sont pas seulement celles de la situation des femmes au sein du personnel de la ville, mais ça interroge bien la place des femmes dans la société tout entière, dans nos mentalités, dans nos représentations. Et c'est donc pas juste quelque chose qui se passe au niveau RH, et vous le dites un peu, mais trop rapidement à mon goût. Je m'interroge aussi sur la question de l'absentéisme. Est-ce que vous savez pourquoi c'est les femmes qui sont les plus touchées, d'autant que dans les détails, je n'ai pas vu apparaître les fameux jours enfants malades, dont on sait, me semble-t-il, que c'est souvent plus des femmes que les hommes qui les prennent. Ils sont peut-être rentrés dans une autre catégorie, vous allez me le dire. Et ça me permet aussi d'aborder une autre question que vous posez dans les annexes, qui est celle de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Mais là, pas pour les agents de la ville, mais pour nous, élus. J'aimerais savoir combien d'élus demandent le remboursement des frais de garde de leurs enfants pour les réunions auxquelles ils peuvent venir. Et dans ces élus-là, la proportion d'hommes et de femmes. Alors, je ne crois pas me tromper beaucoup en pensant que c'est sans doute majoritairement des femmes. Et là, je pointe ce sujet pour montrer que la ville, là, crée elle-même une inégalité, puisqu'elle ne rembourse que le montant net de ses frais de garde et pas la totalité. On se retrouve donc à la fin, et je dis on parce que je suis moi-même personnellement concernée par... Merci de votre écoute, c'est très respectueux. Je suis moi-même concernée par le sujet. On se retrouve avec, moi, ça me coûte de l'argent de venir en conseil municipal. C'est aussi simple que ça. Donc, on parle d'égalité homme-femme. Je trouve qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait regarder là-dedans aussi. Donc, j'attends avec impatience ce plan pluriannuel dont les objectifs vont dans le bon sens, mais je voudrais voir des actions fermes, puisque quand on consulte le plan d'action, c'est un copier-coller de celui de l'année d'avant. Seulement les associations qui ont reçu des subventions qui ont été modifiées, et le montant qui allait avec a été modifié aussi. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on sache aller plus loin, qu'on se montre plus volontariste. Et j'ai une proposition pour terminer. Il y a de nombreux organismes de formation agréés qui proposent des formations sur la question de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en organiser une session pour nous, élus, ici ? Je crois que c'est des sujets auxquels on est tous confrontés, de près ou de loin, et que ça pourrait avoir un vrai intérêt pour nous tous. Merci. Alors, Madame Renaud, vous avez dit beaucoup de choses. Je voudrais quand même vous dire qu'avec Fort, les
emplois supérieurs sont occupés à 43% par des femmes et qu'on est 12 points au-dessus de la moyenne nationale. Même si ce n'est pas satisfaisant, je vous l'accorde, mais il faut toujours se comparer aussi un peu avec les autres. Je me rappelle quand je suis arrivé